Salut les potos, nous sommes donc le samedi 30 juin 2019, il est à peu près midi et depuis ce matin 5h30, là où il faisait un peu plus frais, force est de constater que c'est une saison pourrie. Entre les 10 degrés qu'on avait en cours au matin il y a 15 jours, 3 semaines, et la canicule d'aujourd'hui et les ravageurs, c'est de ça que je vais vous parler. On n'est pas sorti. Voilà, souvenez-vous, j'avais fait les pommes de terre sur engrais vert, hein, petit test. Et puis voilà, elles sont largement pas à maturité. Je suis en train de tout tirer. Pourquoi? Ça, c'est la récolte en 10 minutes, une demi-heure. Allez, soyons francs, une demi-heure ce matin. Je suis infesté de dorifores. Et non seulement les dorifores, mais il y a déjà des attaques de mildiou. Donc, comme je ne peux pas passer, regardez, petite saloperie là, je peux pas passer 1h30 tous les matins et 1 heure le soir à ramasser ces demoiselles en espérant que demain sera meilleur et en espérant que j'ai liquidé la plupart des individus et, que je peux me dire je vais être tranquille. Et puis en plus, cette attaque de mildiou, j'ai décidé ce matin, tout au moins, toutes les pommes de terre que j'ai dans mes champs de patates, hein, j'ai décidé de tout tirer. J'ai beaucoup trop de travail ailleurs que pour dire de faire ça matin, midi et soir. Regardez, ça fait un bon 15 jours hein, que je les ramasse. Hein. Donc c'est pas il y a 3 jours et que je suis déjà découragé. Hein. Non, non, loin s'en faut. Hein. Ça fait presque 3 semaines que tous les jours, 1 heure le matin, 1 heure le soir, je les ramasse. Et regardez, voilà, ça c'est le mildiou, hein, il est là. Hein. Il est là. Hein. Donc, et voilà, là, il y a non, c'est plus possible, je vais pas passer, non, je vais pas passer mon été, j'ai assez de travail partout ailleurs que pour me focaliser là-dessus. Hein. On aura un peu moins de pommes de terre, mais au moins c'est là je vais les manger. Hein. Parce que de toute façon, si je fais rien, si je ramasse pas les dorifores ou si je ne traite pas pour les dorifores ou si je ne traite pas pour le mildiou, j'aurai rien. Rien. Voilà, ce matin j'ai tiré quelques plants en vitesse là que j'ai jetés. Et cet après-midi je vais continuer à enlever toutes les pommes de terre qu'il y a ici sur la prairie. Et je verrai un peu plus clair aussi avec mes, mes igloos tipis. Parce que là ça commence à exploser, mais là aussi j'ai un peu déconné, j'ai un peu mis n'importe quoi. Et quand vous voyez certaines courges qui partent dans tous les coins, ça me permettra d'y voir un peu plus clair. L'année prochaine, je vais faire un grand test. J'ai vu que le seul moyen d'éradiquer les dorifores, c'est le ricin et le ou la datura. Donc je vais en mettre mais en pot, en énorme pot ou en seau, j'en sais rien. Et je vais tester pour voir si ça fonctionne, puisqu'apparemment le ricin attire les dorifores et ils pondent leurs œufs et les larves sont empoisonnées. Pour parler d'autre chose, chiche ou pois chiche, souvenez-vous de la vidéo. Voilà, hein. Ils sont là, hein, mes pois chiches du Colruyt. Donc je laisse tout ça aller bien tranquillement. Et
Et ici, tous les tournesols, le champ de tournesol que vous voyez ici, je n'ai strictement rien semé. Ce ne sont que des semis spontanés de l'année dernière. Et en dessous, bien couvert, j'ai quelques patates douces comme là. On verra bien le résultat aussi, hein. Allez, pour achever cette petite vidéo uniquement sur ce sujet, j'en ferai une autre bientôt sur le reste, hein, sur la permaculture, sur les fruitiers, etc. Mais je vais juste vous montrer les pommes de terre qui sont là dans mon jardin. Là, je peux encore essayer de limiter les dégâts, puisque pour l'instant, je ne suis pas trop attaqué. Pour l'instant, je n'ai que les 4 ou 5 routes qui sont ici, enfin pour ce qui est poussé, hein, parce qu'apparemment j'ai eu aussi des bêtes qui ont mangé des plants. Voilà. Juste ici, mais vous voyez, ça c'est gérable quoi. C'est gérable. Ça c'est 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, ça je peux le faire. Alors pourquoi aussi je fais très attention? Parce que le doryphore attaque les solanacées, hein. Solanacées, il n'attaque pas que les pommes de terre, hein. Il attaque aussi les tomates, hein. Et je sais que j'avais mis des morels de balbis là-bas sur la prairie, ils m'ont tout bouffé, hein. Ils m'ont tout bouffé, hein. Donc ici, celles-ci sont attaquées, mais on va dire que c'est gérable. Excusez-moi pour la musique. Ici, apparemment, ça va. Je n'ai pas encore vu d'attaque. Mais comme vous voyez, je prie pour le mildiou, hein, parce que les fleurs sont seulement là, hein, donc les pommes de terre vont seulement arriver, hein. Et ici, c'est pareil, hein. Ici, pour l'instant, ça va. Mais ce sont des pommes de terre qui ont eu beaucoup de difficultés à sortir. Encore une fois, je vous dis, il y a 3 semaines, il faisait 10 degrés le matin, c'était pas possible, hein. Mais vous voyez, il y a quand même des petites attaques de mildiou, hein. Eh oui, saison pourrie, à bien des égards. J'ai pas encore regardé la vidéo du potager d'Olivier, mais apparemment, il est aussi dans la cata, lui. Je pense que c'est beaucoup plus par la canicule. Que forcément, s'il arrive à avoir des légumes beaucoup plus tôt que nous, quand la canicule elle est chez nous, chez lui elle est à 2.0, hein. Enfin voilà, pour ce dimanche, j'en reste là. C'était pour vous simplement vous dire que Pépé Dany 0, Doryphore 1. Jusqu'à la prochaine aventure. Allez, à bientôt, éclatez-vous dans vos jardins. Voici juste le résultat de ce que j'ai réussi à récupérer sur les 5-6 routes ce matin. A plus les potos, ciao.